Les faits divers, ça se passe ici. Les faits ont lieu le 2 mai 2018. Ce jour-là, Sidibé Adama enfourche sa moto et fonce vers un pâturage. Jusqu'à une heure tardive, le bouvier ne regagne pas encore son domicile. Sa famille et ses collègues sont inquiets. Dès le lever du jour, les autres bouviers se rendent immédiatement à l'endroit où leur collègue est censé s'être retrouvé la veille. Mais une fois là-bas, point de trace de Sidibé Adama. Un peu plus tard, la nouvelle de sa disparition fait le tour de la bourgade. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Tafiré alertés entreprennent des recherches dans le périmètre de Sepika, mais en vain. On en était là depuis. On croyait alors l'affaire oubliée. Que non, car dès qu'il prend fonction à son arrivée, l'adjudant-chef Kwasi Nguessan, le nouveau commandant de la brigade de gendarmerie de Tafiré, dépoussière le dossier pour savoir ce qui est advenu du bouvier porté disparu. Et pour ce faire, désormais, il fait suivre discrètement les faits et gestes des populations du village de Sepika. Chacun à ses yeux étant potentiellement suspect. Sa perspicacité finit par payer le 15 décembre dernier, soit 8 mois plus tard, après la disparition de l'éleveur. En effet, ce jour-là, Ouattara Nyankan, un jeune paysan, est aperçu en train de circuler au guidon de la moto du porté disparu. La gendarmerie, saisie en toute discrétion, l'interpelle. Dans les locaux de la brigade où il est conduit, il lui est évidemment demandé comment se retrouve-t-il en possession de l'engin à 2 roues de Sidibé Adama que l'on recherche depuis 8 mois. Sous le feu d'autres questions, le jeune paysan finit par craquer. À l'en croire, le 2 mai 2018, il approche le bouvier à qui il propose l'achat de sa moto et ce dernier de lui demander de débourser la somme de 400 000 francs CFA, vu que l'engin restait encore tout neuf. À la vérité, précise Ouattara Nyankan, il n'avait pas l'intention d'acheter la moto. Il la voulait plutôt de gré ou de force. Il dévoile alors ses sombres intentions et il s'ensuit une violente bagarre quand l'éleveur s'y oppose fermement. Poursuivant ses aveux, le paysan raconte qu'après s'être défait de l'étreinte de son adversaire, il l'abat à coups de fusil en tirant sur lui à bout portant. Cela fait, il s'empare du cadavre du jeune bouvier et va carrément l'enterrer. Après quoi, il va cacher en lieu sûr l'objet de sa convoitise, à savoir la moto, dont il entend impunément jouir plus tard. Croyant ainsi l'affaire définitivement classée, surtout avec le départ de l'ex-commandant de la brigade de gendarmerie, le paysan tueur présumé sort de sa cachette la moto et commence à parader avec l'engin le 15 décembre 2018. Hélas pour lui, la suite est connue, il est appréhendé ce même jour. Se montrant ensuite coopératif après ses aveux, Ouattara Nyankan conduit les gendarmes à l'endroit même où il a enterré sa victime. C'est dans la forêt qui jouxte le village de Sepika. En présence d'un personnel médical, ce qu'il reste du corps du jeune bouvier est exhumé et à l'examen, nous apprendons, celui-ci porte plusieurs impacts de balles. Finalement, Ouattara Nyankan est déféré le lundi 24 décembre 2018 devant le parquet du tribunal de Katiola qui le place sous mandat de dépôt. Comme quoi, il n'y a jamais de crime parfait. Les faits divers. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.